la Chine pourrait être sur le point d'écraser l'industrie automobile européenne. Dans 3 ans, les voitures électriques chinoises pourraient dominer le marché européen, laissant les constructeurs traditionnels au bord de l'effondrement financier. La vérité, c'est que si vous détenez des actions dans des constructeurs automobiles européens, votre investissement risque de se transformer en poussière. L'Europe va-t-elle assister impuissante à sa propre destruction industrielle ? L'industrie automobile européenne, valorisée à environ 500 milliards d'euros, fait face à une menace existentielle. L'invasion des véhicules électriques chinois, moins chers et technologiquement plus avancés, transforme le marché européen en champ de mines économiques. En 2022, les exportations de voitures électriques chinoises ont augmenté de 60%, tandis que les ventes des constructeurs européens stagnaient. Avec des prix jusqu'à 30% inférieurs, les modèles chinois attirent les consommateurs en masse. L'Union européenne, dans sa tentative de transition verte, a ouvert grand les portes à un piège économique. En imposant des politiques environnementales agressives, comme l'interdiction des véhicules à combustion d'ici 2035, elle a donné carte blanche à l'entrée massive de voitures électriques chinoises. Pendant ce temps, des constructeurs comme Volkswagen et Renault luttent contre des coûts de production en hausse et des barrières réglementaires internes. La dépendance européenne à la technologie de batterie chinoise ne fait qu'aggraver la situation. En 2023, la Chine contrôlait 80% de la capacité mondiale de production de batteries, un chiffre alarmant qui met l'Europe en échec. Sans plan clair, l'industrie automobile européenne risque une hémorragie économique irréparable. Pour les investisseurs et les consommateurs, le choix est clair, s'adapter ou subir les conséquences. L'effondrement des constructeurs européens pourrait signifier des licenciements massifs, touchant directement des millions d'emplois et la stabilité économique du continent. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir des voitures électriques, mais le cœur même de l'économie européenne. La transition vers les voitures électriques n'est pas seulement une question de technologie ou de durabilité. C'est une course contre la montre et une bataille féroce pour la suprématie économique. En 2022, environ 10 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde, soit une hausse de 55% par rapport à l'année précédente, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'Europe, autrefois leader de l'industrie automobile, se trouve désormais à un carrefour dangereux. La Chine et les États-Unis investissent massivement. Pékin a consacré plus de 100 milliards de dollars en subventions et infrastructures pour les véhicules électriques. Washington a lancé un paquet d'incitations fiscales de 7,5 milliards de dollars pour accélérer l'adoption. Pendant ce temps, l'Europe semble prisonnière d'un labyrinthe réglementaire, sans stratégie claire. Le risque de se retrouver distancé est réel et immédiat. La question n'est pas seulement de savoir qui fabriquera la prochaine voiture électrique à succès, mais qui contrôlera la chaîne d'approvisionnement, des batteries aux semi-conducteurs. Actuellement, 80% de l'approvisionnement mondial en lithium est contrôlé par 4 pays, Australie, Chili, Chine et Argentine. Cette dépendance aux ressources extérieures place l'Europe dans une position vulnérable. Les consommateurs européens ressentent la pression. Avec une inflation qui ronge déjà le pouvoir d'achat, la perspective de véhicules plus chers sans infrastructure de recharge adéquate est inquiétante. Pour la classe ouvrière, cela se traduit par un dilemme. Payer plus cher un véhicule électrique ou continuer avec des modèles à combustion et risquer des restrictions légales et des taxes punitives. Pour les constructeurs européens, le défi est double. Innover rapidement ou faire face à une extinction possible. Volkswagen, par exemple, a annoncé un investissement de 35 milliards d'euros d'ici 2025 pour électrifier sa gamme. Mais cela suffira-t-il ? La menace de licenciement massif plane sur des centaines de milliers de travailleurs du secteur. Le champ de bataille est tracé. L'Europe doit agir vite ou risquer un déclin économique qui pourrait résonner pendant des décennies. Ce n'est pas seulement une question de voiture, c'est une question de survie économique et géopolitique. Le temps presse. Le chèque en blanc de l'inaction pourrait coûter très cher. L'empire de la batterie est consolidé. La Chine contrôle 80% de la production mondiale de batteries lithium-ion. Cette domination n'est pas accidentelle, elle est stratégique et délibérée. En 2022, la Chine a produit 558 gigawattheures de batteries, tandis que l'Europe et les États-Unis traînaient loin derrière, avec respectivement 76 gigawatts et 44 gigawattheures. Cet déséquilibre est une arme économique affûtée. La dépendance européenne et américaine est une vulnérabilité critique. La production de véhicules électriques, VE, repose sur cette technologie. Sans batterie, pas de VE. Sans VE, la transition énergétique n'est qu'un rêve vide. La Chine détient les clés de cette transformation. Les entreprises européennes et américaines sont face à un choix brutal. Investir massivement pour créer une chaîne d'approvisionnement locale ou rester à la merci des importations chinoises.
L'option la plus lente est un piège économique. Chaque jour d'inaction est une hémorragie de compétitivité. La géopolitique est en jeu. La Chine peut utiliser sa domination pour influencer politiques et économies. Un embargo ou une hausse brutale des prix pourrait semer le chaos. En 2021, le prix du lithium a augmenté de 400%. Imaginez cela contrôlé par une seule nation. Un cauchemar économique. La sécurité nationale est également menacée. Les véhicules électriques ne sont que le début. Stockage d'énergie, réseaux électriques, appareils portables, tout dépend des batteries. La suprématie chinoise signifie que l'Europe et les États-Unis pourraient subir une paralysie technologique en cas de tension diplomatique. Ce n'est pas seulement une question de marché, c'est une question de pouvoir. La domination chinoise crée un déséquilibre de force. L'Europe et les États-Unis ont besoin d'une réponse stratégique. Une course contre la montre pour développer des infrastructures locales de batteries. Investir n'est plus une option, c'est une obligation. La pression repose sur les épaules des dirigeants européens et américains. Accords internationaux, subventions massives, innovation accélérée. Tout est nécessaire pour inverser ce cycle de dépendance. L'horloge tourne. L'avenir de l'industrie automobile occidentale est en jeu. L'inertie n'est pas une option, c'est une condamnation à mort économique. Europe. Entre l'innovation et le désespoir, l'industrie automobile européenne est dans une impasse. Avec la Chine qui domine 70% de la production mondiale de batteries et les États-Unis qui injectent des milliards en subventions, l'Europe fait face à un effondrement imminent. La Commission européenne estime que, si rien ne change, la perte d'emplois pourrait dépasser 600 000 d'ici 2030. Ce n'est pas un scénario hypothétique, c'est une réalité brutale. L'Allemagne, puissance automobile, souffre. En 2022, les exportations automobiles ont chuté de 12%. La pression se fait sentir à chaque coin de rue, de Stuttgart à Wolfsburg. Des constructeurs comme Volkswagen et BMW sont dans une course contre la montre. La réponse ? Investir dans l'innovation ou couler. Mais innover coûte cher, très cher. Le plan de sauvetage européen repose sur un fonds de 40 milliards d'euros. Un chèque en blanc ? Loin de là. C'est une tentative désespérée d'égaler la puissance de feu des concurrents. Mais les réglementations environnementales strictes font de cette mission un piège. Les constructeurs sont coincés entre la nécessité d'innover et les exigences d'émissions. Un jeu d'échecs où chaque mauvais coup peut être fatal. La France tente de se démarquer. Emmanuel Macron a annoncé un plan vert de 30 milliards d'euros pour l'industrie, axé sur la production locale de batteries. Mais ce plan suffit-il à concurrencer les géants asiatiques ? La réponse est incertaine. La compétition n'est pas seulement technologique, c'est une guerre économique. Et l'Europe, jusqu'à présent, est en train de perdre. Pendant ce temps, les consommateurs européens perdent le prix, littéralement. Le coût des véhicules électriques reste élevé, éloignant les acheteurs potentiels. Avec une inflation à 8% en 2023, acheter une voiture électrique ressemble plus à un luxe qu'à une nécessité. L'hémorragie financière est évidente. L'avenir du secteur automobile européen dépend de décisions rapides et précises. Investir dans les infrastructures, assouplir les réglementations ou faire face à l'abîme. La marge d'erreur est mince. Le temps est compté. L'Europe est entre l'innovation et le désespoir. Le choix doit être fait maintenant. L'effondrement n'est pas une option. Donald Trump a porté un coup économique en 2018 en imposant des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Un mouvement qui a déclenché un effet domino, résonnant dans l'industrie automobile mondiale. En un clin d'œil, l'Europe s'est retrouvée sur la sellette. L'imposition de droits de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium a fait grimper les coûts de production pour les constructeurs américains et européens. L'impact était clair, une guerre commerciale qui menaçait de redistribuer l'équilibre des pouvoirs dans le secteur automobile. En pratique, Trump jouait aux échecs avec l'économie mondiale. Les coûts plus élevés ont poussé les constructeurs à reconsidérer leurs opérations aux États-Unis. Certains, comme Harley-Davidson, ont menacé de déplacer une partie de leur production à l'étranger. Trump, cependant, jouait une carte calculée. Les droits de douane n'étaient qu'une partie du puzzle. Simultanément, l'administration Trump offrait des incitations fiscales généreuses aux entreprises qui maintenaient ou développaient leurs opérations aux États-Unis. Cela a fonctionné comme un chèque en blanc pour certains constructeurs, les incitant à rapatrier leur production sur le sol américain. En 2019, Fiat Chrysler a annoncé un investissement de 4,5 milliards de dollars pour agrandir ses usines à Detroit, créant environ 6 500 emplois. Ce genre de mouvement était exactement ce que Trump attendait. L'Europe, de son côté, a ressenti la pression. Avec un marché intérieur déjà saturé et confronté à des réglementations environnementales strictes, les constructeurs européens étaient entre le marteau et l'enclume. La décision de Trump de frapper les exportations européennes a été perçue comme une trahison, sapant des décennies de coopération transatlantique. Pendant ce temps, la Chine observait de loin, prête à profiter de la discorde occidentale, avec des investissements massifs dans les véhicules électriques et les infrastructures
infrastructures de recharge, la Chine était prête à dominer le marché mondial. En 2020, les exportations chinoises de véhicules électriques ont augmenté de 31%, tandis que l'Europe peinait à suivre. Le grand coup de Trump n'était pas seulement un défi économique, mais aussi un test de résilience géopolitique. Pour l'Europe, cela signifiait repenser ses stratégies de production et d'exportation. Pour la Chine, c'était une opportunité en or d'étendre son influence. Et pour les consommateurs mondiaux, cela signifiait des prix plus élevés et une incertitude croissante. Le monde automobile était à un point d'inflexion. Le temps d'agir était venu. Sinon, tous risquèrent de tomber dans un piège qu'ils avaient eux-mêmes créé. L'Union européenne est au bord d'un effondrement interne. La transition vers les véhicules électriques, initialement vue comme une étape essentielle pour réduire l'empreinte carbone, est devenue une source de tensions viscérales entre États membres. L'Allemagne, la France et l'Italie sont au cœur de ce conflit. Les chiffres racontent une histoire de trahison silencieuse. En 2022, l'Allemagne a produit 3,1 millions de véhicules, tandis que l'Italie a vu sa production chuter à 800 000. Cette disparité engendre du ressentiment. L'Allemagne, avec sa puissante industrie automobile, pousse pour des politiques favorisant une transition rapide vers l'électrique, garantissant sa position de leader. La France, en revanche, hésite, craignant l'impact économique sur les régions dépendantes de l'industrie traditionnelle. L'Italie, avec une économie déjà fragilisée, voit dans ses exigences un piège qui menace ses emplois et sa stabilité. La Commission européenne, dans un acte presque désespéré, a proposé un chèque en blanc pour financer la transition. Mais les négociations sont un champ de mines. Les États d'Europe de l'Est, comme la Pologne et la Hongrie, y voient une trahison de leurs intérêts, leurs économies dépendant fortement des combustibles fossiles. Selon un rapport de 2023, la Pologne pourrait perdre jusqu'à 2% de son PIB avec une transition brutale. Pour les citoyens, l'insécurité économique est palpable. En moyenne, un véhicule électrique coûte 30% plus cher qu'un modèle traditionnel. Avec une inflation encore élevée et des salaires stagnants, la perspective de changer de voiture ressemble à une hémorragie financière. Les sondages montrent que seuls 25% des Européens sont prêts à franchir le pas dans les 5 prochaines années. L'unité de l'Union européenne est en jeu. Les réunions du Conseil européen se transforment en arènes de conflit, chaque pays tentant de protéger ses intérêts. Le manque de consensus menace de miner la crédibilité du bloc dans son ensemble. Si cette hémorragie interne n'est pas stoppée rapidement, le vieux continent risque de se fragmenter davantage, affaiblissant sa position sur la scène mondiale. Le temps presse. La dissonance au sein de l'UE est une invitation au chaos. La course au lithium est une nouvelle guerre froide. En 2022, la demande mondiale de lithium a augmenté de 27%, et les projections indiquent qu'elle atteindra 1,8 million de tonnes d'ici 2030. Ce minerai est essentiel pour les batteries des véhicules électriques et des appareils électroniques. Celui qui contrôle le lithium contrôle l'avenir de la mobilité et de la technologie. L'Amérique latine détient 60% des réserves mondiales de lithium. Le triangle du lithium, composé de l'Argentine, de la Bolivie et du Chili, est l'épicentre de cette ressource. Des entreprises chinoises, américaines et européennes se disputent férocement les concessions. La Chine, en particulier, a investi des milliards dans les infrastructures pour sécuriser son approvisionnement. La dépendance au lithium chinois pourrait devenir un piège pour l'Occident. La Bolivie, avec 21 millions de tonnes, possède la plus grande réserve mondiale, mais elle est confrontée à une instabilité politique. En 2019, la nationalisation du secteur a provoqué des tensions internes et externes. L'incertitude politique est un risque pour les investisseurs. L'Argentine, en revanche, a adopté une approche plus ouverte aux investissements étrangers, attirant des entreprises comme Livent Corp et Lithium America. Le Chili, exportateur traditionnel, révise ses politiques pour augmenter la participation de l'État, ce qui alarme les investisseurs. Les États-Unis, alarmés, ont classé le lithium comme ressource critique. En 2021, l'administration Biden a lancé un plan pour augmenter la production nationale et réduire la dépendance extérieure. Mais le temps est compté. Tesla, leader des véhicules électriques, a besoin de lithium pour atteindre ses objectifs de production. Une pénurie pourrait entraîner des hausses de prix, impactant les consommateurs. En Europe, l'Allemagne et la France mènent les efforts pour développer une chaîne d'approvisionnement indépendante. L'Union européenne a annoncé un investissement de 3,2 milliards d'euros dans des projets de batteries. Mais la fragmentation interne du bloc est une vulnérabilité. L'absence d'une politique unifiée sur les ressources pourrait être une trahison de l'avenir énergétique du continent. La géopolitique du lithium ne concerne pas seulement l'énergie, mais le pouvoir. Les nations cherchent à sécuriser l'accès à cette ressource stratégique, redessinant les alliances et alimentant les rivalités.
Le prochain conflit mondial pourrait ne pas être mené avec des armes, mais avec des batteries. Le monde est dans une course contre la montre, et celui qui reste en arrière paiera le prix. La crise énergétique européenne, l'Europe, est à un carrefour énergétique. Sa dépendance aux énergies renouvelables est à la fois un espoir et un piège. En 2022, les énergies renouvelables représentaient 38% de l'électricité consommée dans l'Union européenne. Mais cette transition n'est pas à l'abri des défaillances. L'effondrement des chaînes d'approvisionnement et la volatilité géopolitique exposent ces fragilités. Le plan de l'UE d'électrifier son transport fait face à des obstacles critiques. L'objectif est d'avoir 30 millions de voitures électriques sur les routes européennes d'ici 2030. Cependant, les crises d'approvisionnement en lithium et autres minerais critiques menacent cet objectif. En 2023, le prix du lithium a augmenté de 400% par rapport à l'année précédente. La pénurie de semi-conducteurs reste également un goulot d'étranglement. La crise des puces, qui a commencé en 2020, n'est toujours pas totalement résolue, impactant la production automobile. La Russie, l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel pour l'Europe, a utilisé cette dépendance comme arme géopolitique. L'invasion de l'Ukraine en 2022 a conduit l'UE à sanctionner la Russie, mais les répercussions ont été une hémorragie dans les poches des Européens. L'inflation énergétique a explosé, les prix du gaz ayant triplé cette année-là. Cette situation a forcé une réévaluation drastique des politiques énergétiques. L'Allemagne, leader de la transition vers les véhicules électriques, fait face à un dilemme. Sa dépendance à l'éolien et au solaire est élevée, mais des conditions climatiques défavorables en 2023 ont entraîné une baisse de 25% de la production attendue. Cela a déclenché une alerte rouge pour la sécurité énergétique du pays. La France, de son côté, mise sur le nucléaire comme solution. Cependant, des réacteurs vieillissants et des retards dans les nouvelles constructions menacent la stabilité énergétique. En 2023, 12 des 56 réacteurs étaient hors service pour maintenance, générant un déficit inattendu. La fragmentation du marché énergétique européen est une trahison potentielle de l'avenir du continent. L'absence de réponse cohérente et de politique unifiée pourrait se transformer en piège économique et environnemental. Le rêve d'une Europe alimentée à l'électricité risque de devenir un cauchemar logistique et financier. La course contre la montre pour garantir un avenir énergétique durable est lancée, mais la ligne d'arrivée semble encore lointaine. Les consommateurs le ressentent déjà dans leur portefeuille. La transition vers les véhicules électriques pourrait augmenter les coûts pour les familles et les entreprises si les problèmes d'approvisionnement et d'infrastructure ne sont pas résolus. Ne pas aborder ces questions n'est pas une option. La sécurité énergétique de l'Europe et sa capacité à innover en dépendent. La révolution technologique dans le secteur automobile est en marche, créant un scénario d'effondrement pour certains et d'ascension pour d'autres. En 2022, Tesla a dominé avec 936 000 véhicules électriques vendus, tandis que des géants comme General Motors et Ford luttent pour ne pas être écrasés par la pression de l'innovation. La course aux technologies de pointe redéfinit le marché et redessine la carte des gagnants et des perdants. Tesla et BYD sont les nouveaux titans. La capacité d'innovation et d'adaptation de Tesla représente une menace directe pour les entreprises traditionnelles. BYD, de son côté, a dépassé les 1,86 millions de véhicules électriques vendus en 2022, signalant une tendance irréversible. Le chèque en blanc technologique est sur la table, mais tout le monde ne sait pas comment le remplir. Volkswagen et Toyota subissent une hémorragie interne. Ils disposent de l'infrastructure, mais leur lenteur à adopter les technologies émergentes pourrait leur être fatale. En 2023, Toyota a annoncé une réduction de 15% de ses opérations conventionnelles, tentant de se reconfigurer pour la nouvelle réalité. L'urgence est palpable. Chaque jour de retard, le marché punit par une perte de valeur et de réputation. L'intelligence artificielle et la connectivité sont les armes de cette guerre. Véhicules autonomes et systèmes de gestion d'énergie deviennent la nouvelle norme. Les entreprises qui maîtrisent ces technologies peuvent dicter les règles. À l'inverse, celles qui hésitent font face à un effondrement imminent. Le Nokia de l'industrie automobile pourrait être n'importe quelle entreprise qui ne comprend pas la vitesse du changement. Les consommateurs, eux, se retrouvent au milieu de ce tir croisé technologique. Ils exigent de l'innovation, mais pas à n'importe quel prix. La sécurité et la fiabilité sont cruciales. Le risque ? Un rappel massif comme celui de GM en 2021, qui a coûté plus d'1 milliard de dollars à l'entreprise, est un rappel constant du coût de l'échec. Pour les investisseurs, le message est clair, miser sur l'innovation ou payer le prix. La volatilité du marché automobile, avec des entreprises traditionnelles perdant jusqu'à 20% de leur valeur en quelques mois, ne pardonne pas les hésitations. L'avenir appartient à ceux qui savent non seulement prévoir, mais aussi façonner l'avenir de la mobilité. Le temps d'agir est maintenant. Chaque seconde perdue est un piège qui peut coûter cher. L'Europe est au bord d'un effondrement économique et industriel. Le continent fait face à un dilemme, avancer avec la transition vers les véhicules électriques ou tomber dans un abîme financier.
L'industrie automobile européenne, valorisée à plus de 850 milliards d'euros, est un pilier économique. Plus de 14 millions d'emplois en dépendent. Un échec d'adaptation pourrait entraîner une hémorragie économique dévastatrice. L'Union européenne projette qu'en 2030, 30% des véhicules sur les routes seront électriques. Pourtant, à ce jour, la part n'est que de 10%. Cette disparité est un chèque en blanc pour l'effondrement. La transition exige des investissements massifs dans les infrastructures de recharge, estimés à 80 milliards d'euros d'ici 2030. L'hésitation à réaliser ces investissements pourrait être fatale. L'Allemagne, géante automobile, se trouve à un carrefour. Ses exportations de véhicules ont chuté de 15% en 2022. Le manque d'adaptation pourrait transformer la puissance économique en poids mort. L'effondrement de l'industrie automobile allemande n'affecterait pas seulement le pays. L'interdépendance des économies européennes signifie qu'un effondrement se propagerait rapidement, comme un virus, touchant toute la zone euro. Les consommateurs sont eux aussi en danger. Avec une inflation qui ronge déjà le pouvoir d'achat, une hausse des prix des véhicules due au manque d'offres face à la demande d'électrique serait une trahison envers les citoyens. Le marché du travail n'y échapperait pas. Des licenciements massifs pourraient survenir si les entreprises ne parviennent pas à s'adapter. Les risques ne se limitent pas à l'Europe. La Chine, principal fournisseur de batteries, verrait son économie affectée. La demande de lithium et d'autres matériaux essentiels chuterait, créant une crise de surproduction. Aux États-Unis, où l'Europe est un partenaire commercial majeur, la récession pourrait devenir inévitable. La transition vers les véhicules électriques est inévitable. L'ignorer est un piège. Les coûts de l'inaction sont clairs. Récession, perte d'emploi et instabilité économique mondiale. L'Europe doit choisir entre l'évolution ou l'effondrement. Le temps presse. La décision doit être prise maintenant. L'Europe est au bord d'un précipice avec deux options claires. Sauter vers le leadership en mobilité électrique ou tomber dans l'abîme de l'échec économique. La pression est implacable. D'ici 2030, l'Union européenne projette que 30% de tous les véhicules seront électriques. Mais la réalité est cruelle. Seulement 20% des infrastructures de recharge nécessaires sont actuellement opérationnelles. C'est un désastre annoncé. L'Allemagne, principal moteur économique de l'Europe, subit une hémorragie dans son industrie automobile. Volkswagen, un géant qui génère plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, est en retard dans la course électrique. La Chine avance, dominant 60% de la production mondiale de batteries au lithium. L'Europe a besoin d'une stratégie immédiate pour éviter une trahison de ses propres industries. Sans action, les emplois pourraient s'évaporer comme de l'eau dans le désert. Les investissements sont cruciaux. La Commission européenne a annoncé un fonds de 750 milliards d'euros pour la relance économique, mais seule une fraction est destinée à la mobilité électrique. C'est un chèque en blanc pour l'échec. Il faut réorienter les priorités. La recherche et développement ont besoin de plus de moyens. L'Europe doit tripler ses efforts pour ne pas être écrasée par la concurrence asiatique et américaine. La sécurité énergétique est un autre point de rupture. La dépendance aux matières premières provenant de régions politiquement instables est un piège mortel. L'Europe doit diversifier ses sources et investir dans la technologie de recyclage des batteries pour se protéger contre les chocs d'approvisionnement. Les consommateurs font aussi partie de l'équation. Sans incitation fiscale robuste, l'adoption massive des véhicules électriques sera lente. Des pays comme la Norvège ont déjà prouvé que les exonérations fiscales et les subventions fonctionnent. Sans cela, le marché intérieur européen sera un champ de bataille perdu. En conclusion, le choix est brutalement clair. Agir maintenant ou affronter l'effondrement. L'Europe possède le savoir et les ressources. Il manque la volonté politique. Le temps est un ennemi implacable. La décision sur l'avenir de la mobilité électrique est plus qu'un choix économique. C'est une question de survie dans un marché mondial impitoyable. L'échec est évitable, mais l'horloge ne s'arrête pas. En 2025, l'Europe se retrouvera face à un impasse inévitable. Sans action décisive, le continent fera face à un effondrement économique et environnemental potentiellement catastrophique. Les statistiques ne mentent pas. Les émissions de carbone continuent d'augmenter de 2% par an, tandis que la concurrence asiatique avance sans frein, capturant 40% du marché mondial de la mobilité électrique. L'Europe, avec ses 27 pays et plus de 447 millions d'habitants, ne peut se permettre d'ignorer cette réalité. Le manque d'infrastructures pour véhicules électriques devient un piège qu'elle s'est elle-même tendu. Actuellement, il n'existe que 1,2 million de points de recharge dans toute l'Union européenne, un nombre insuffisant pour répondre à la demande croissante. Conséquence,
une fuite des investissements hors du continent, les entreprises cherchant des marchés plus prometteurs et stables. Sans réseau de soutien robuste, la transition vers les véhicules électriques sera lente, menaçant emplois, sécurité énergétique et compétitivité industrielle. Le scénario n'est pas seulement économique. La sécurité nationale est en jeu. Une dépendance excessive aux technologies étrangères place l'Europe en position de vulnérabilité, soumise au chantage et aux fluctuations de marché. La crise des semi-conducteurs de 2021 a été un avertissement clair. Sans contrôle sur sa chaîne d'approvisionnement, l'Europe risque d'être asphyxiée par les décisions des autres. Pour les citoyens ordinaires, cela signifie moins d'emplois, un pouvoir d'achat réduit et un avenir incertain. Les promesses d'un futur vert et prospère s'effritent face à l'inaction. Le chèque en blanc donné à l'inertie politique sera encaissé, et ce prix sera payé par tous. Le message est clair et dur. 2025 n'est pas seulement une année sur le calendrier, c'est un point de bascule. Le choix entre action et apathie définira l'héritage de l'Europe pour les générations futures. La réalité est amère et le temps des illusions est terminé. L'heure d'agir est maintenant, avant que l'opportunité ne se transforme en simple note de bas de page dans l'histoire d'un continent qui a choisi d'hésiter plutôt que de diriger.